Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle de Mjolnir Programming. La vidéo en cours permet d'expliquer le nouveau cycle, notamment pour la programmation principale Mjolnir Compete. Pour Mjolnir 60 minutes strength, c'est la même. Vous aurez bien sûr ce cycle, mais en version réduite, c'est-à-dire que certains éléments ne seront pas disponibles et certains éléments présents seront soit conservés ou soit réduits pour que cela tienne en 1 heure et en 4 sessions. Pour ce nouveau cycle, je vous ai fait un petit tableau sur Excel qui va un petit peu permettre d'avoir une vue globale du cycle. Pour les plus acharnés, pour les plus motivés et pour les plus disponibles, vous aurez 2 sessions par jour. L'objectif, c'est d'avoir une première session plutôt axée sur le cardio, vraiment la base de la pyramide, et qui manque à de nombreux athlètes pour passer le niveau supérieur. Dans ce nouveau cycle, le lundi, en session 1, je vous propose un cycle basé sur un grand nombre d'ergos, c'est-à-dire qui va rassembler, pas toujours, mais en général plusieurs ergos, ça c'est toujours, mais pas tous. Donc des fois vous aurez du rameur avec du ski et de l'éco-bike, des fois vous aurez du bike erg avec du rameur et de la course, des choses comme ça, et d'autres petits exercices qui peuvent venir s'inviter comme des burpees par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'appréhender les ergots de manière globale et surtout avec fatigue. Comment est-ce que vous vous comportez sur un rameur quand votre midline est fatigué avec du ski erg avant? Comment est-ce que vous arrivez encore à pédaler lorsque vous avez déjà fait un effort assez important sur des burpees ou sur du rameur? Des choses comme ça. Donc ce sera des efforts qui vont être répétés avec des intervalles de travail et de récupération afin d'être le plus régulier possible et de travailler sur des modalités d'environ 30 minutes. En deuxième session, le lundi, vous aurez accès du coup à une partie gymnastique et une première partie force. Vous aurez, comme on peut le voir ici, en force push-pull. Vous allez avoir poussé soit sur des strict handstand push-up, soit sur des dips, des choses comme ça. Et en tirage, ça peut être du pegboard, des rope climb, des strict pull-up chest to bar. Voilà, des mouvements plutôt compliqués et de façon stricte afin d'augmenter votre force sur la poussée et le tirage. Ensuite, vous aurez soit un metcon, soit des intervalles, soit un ou plusieurs EMOM qui vont comporter ces mouvements de façon dynamique, keeping butterfly, et évoluer, muscle up, etc. Combinés à des exercices sous fatigue qui vont interférer sur vos skills, comme des wall balls, des double under, des box jump, des choses comme ça. Vous aurez un petit extra, soit push, soit pull. Je vous conseille vraiment de choisir un des deux, sinon ça va faire beaucoup. L'objectif ici, c'est pas forcément de mettre la plus grosse intensité, que ce soit en EMOM ou en AMRAP, mais vraiment de travailler sur votre endurance musculaire. Push par exemple sur vos épaules avec des double under combinés à des wall walk, c'est un exemple. Ou alors en pull, comment est-ce que vous vous comportez face à des tractions quand votre grip ou votre tirage a déjà été fatigué avant. On finira avec la séance de front squat. On reprend les bases du cycle précédent, mais appliquées notamment sur le front squat, qu'on retrouvera plus tard dans la semaine. Le mardi, on aura un zone 2 en bike erg d'une durée d'environ d'1 heure. L'objectif, c'est vraiment de connaître sa puissance critique si vous la connaissez, vous avez suivi le cycle d'avant. Sinon, je vous proposerai les 2 tests qui permettent de déterminer votre puissance critique. Et donc là, on se mettra à environ 50 à 60% de sa puissance critique, ce qui permet normalement d'être dans le bon intervalle et d'être dans la bonne zone. Ça doit être un effort à faible intensité, mais c'est pas non plus une balade où je suis à 90 de fréquence cardiaque. D'accord? Faible intensité, mais quand même, voilà, bien que vous pouvez parler, voilà, c'est quand même un effort. Le mardi après-midi, on sera en altéro, du clean et du jerk. Le jerk sera combiné au clean par rapport au cycle d'avant. Vous aurez ensuite soit, comme mardi, un test, notamment les 30 clean and jerk lourds, ou alors plutôt des intervalles mixés. Donc comment est-ce que se comporte votre clean and jerk mi-lourd à lourd sous fatigue, avec notamment un travail de midline avant, ou un travail pas forcément cardio, mais plutôt musculaire qui va voilà, vous embêter un petit peu pour soulever des charges lourdes. Et ensuite, on aura notre cycle deadlift par Hydra Performance. L'objectif, c'est de prendre de la force sur le deadlift et travailler aussi votre vitesse, notamment avec du deadlift avec élastique. Le mercredi, on part sur un cycle rameur.
L'objectif, c'est de travailler sur des modalités plus ou moins longues. Ça va dépendre des semaines. Là, on commencera cette semaine avec au total 20 minutes de rameur, mais entrecoupé avec 2 minutes d'effort, 1 minute de récup. C'est un petit test. L'objectif, c'est de voir un petit peu comment est-ce que vous arrivez à ramer euh, longtemps, mais en même temps assez fort. Et on aura voilà, un petit cycle, notamment sur des portions entre 1 minute 30 et 4 à 5 minutes selon les semaines. L'après-midi, vous aurez de la gymnastique, un cycle de 6 semaines proposé par Victor. L'objectif, c'est d'apprendre le L-sit ou handstand qu'on a vu notamment aux Games. Alors vous me direz, mais à quoi ça va me servir dans mes compétitions, dans mon CrossFit? Ben, vous allez le voir en fait, pour apprendre ce mouvement, même si peut-être qu'on ne saura pas encore le faire seul au bout des 6 semaines, vous allez faire énormément de renforcement musculaire qui vont vous aider vraiment à améliorer et votre gymnastique dans sa globalité pour le CrossFit, mais aussi pour votre haltérophilie. Vous allez faire beaucoup de L-sit en statique, vous allez faire du handstand, vous allez apprendre à lever les jambes sans donner d'élan, vous allez faire du renfort avec des flexions au niveau de vos hanches, psoas, vous allez également faire du grimpé de corde jambes équerres ou en tout cas legless. Voilà, plein de petits exercices qui promettent une belle progression pour nos athlètes. Ensuite, on gardera un petit peu d'épaule pour effectuer notre cycle bench press par Hydra Performance. L'objectif ici, c'est de reprendre progressivement un petit peu de force, donc de monter les charges de façon linéaire au fur et à mesure des semaines, mais également d'avoir un max de reps en fin de session sur des charges mi-lourdes euh, à environ 70% de votre 1RM pour voilà, voir un petit peu ce que ça donne en termes d'endurance de force et pouvoir ensuite transférer ça sur des WOD. Et enfin, notre back squat qui va lui aussi être incrémenté de façon linéaire, mais sur un volume plus petit que lundi. Le jeudi, vous aurez un zone 2 multi-ergo. L'objectif ici, c'est de repasser sur plusieurs ergos, comme le lundi, mais à faible intensité, comme le mardi, environ 1 heure. Le jeudi, en deuxième session, vous aurez du functional bodybuilding. Ici, l'objectif, c'est de évidemment prendre un petit peu de muscle, donc sur des séries plutôt longues, donc des charges moyennes, mais également ça va nous servir de prévention aux blessures. On aura pas mal poussé la veille, on sera plutôt sur un effort de tirage, poussé donc quand même sur d'autres muscles, et également un travail de corps avec coach Isa. Le vendredi, première session, on va partir sur un cycle basé sur l'EcoBike ou sur l'AssoBike. Si vous avez les deux, choisissez une machine ou alternez en fonction de vos envies, mais ce n'est pas forcément les mêmes sensations, donc je vous conseillerais quand même de garder une des deux. L'objectif ici, ça va être régulièrement d'effectuer des sprints. C'est souvent ça qui nous embête sur l'EcoBike, bien sûr sur des efforts plus longs, mais cet effort plus long, on va le faire sur d'autres machines. Donc on sera régulièrement sur des efforts quand même assez courts en termes de sprint pour développer un petit peu notre puissance sur des efforts courts. En deuxième session, nous aurons notre LW, c'est le Leaderboard Workout proposé et filmé par moi-même et Claudia. L'objectif ici, c'est de se mettre en condition de compétition avec des flows, en respectant bien les standards, en mesurant si besoin, et de pouvoir se comparer aux autres dans la programmation. Donc c'est vraiment important que vous mettiez vos scores, notamment pour ce jour-ci, même si tous les jours c'est encore mieux. Mais vraiment, l'objectif ici, c'est de voir un petit peu, de se comparer et de voir où on en est dans notre progression et dans notre fitness. On finira la session par du front squat, très faible volume, mais des charges relativement lourdes qui vont, pareil, incrémenter de façon linéaire au fur et à mesure des semaines. Le samedi, il y a 2 sessions. Alors bien sûr, la session la plus importante, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Si vous êtes relativement fatigué la semaine, vous pouvez seulement faire un zone 2, ce qui est très très bien. Je ne vais pas répéter tous les bienfaits de la zone 2, je vous conseille de voir avec Sean et Upside Strength. Mais voilà, c'est déjà très bien si vous faites que ça. Et en deuxième session, vous avez également soit un travail de jerk, puisque le mardi, vous aurez du clean et du jerk. Vous pouvez soit faire une session de jerk, push et split, ou alors faire une session snatch. Si la veille, voilà, vous avez senti que vous devez encore progresser sur certains points, un tirage de bras précoce, une mauvaise position, ici ce sera vraiment de la technique pour le snatch, de la position et de la posture, et qui vous fatigueront peut-être en termes mentalement, mais pas physiquement, puisque ce seront des charges légères. Nous aurons ensuite un team WOD proposé par Claudia, à faire avec ou sans warm en fonction des semaines, à faire voilà, à plusieurs, c'est toujours plus sympa.
Enfin, vous aurez le Dubai Prep, ça c'est pour Claudia et Victor qui le feront principalement eux le mercredi à la place de la gymnastique, qui maîtrisent déjà très très bien. Voilà, si vous voulez le faire, bien sûr, vous pouvez vous amuser à le faire et à adapter si besoin, mais c'est vraiment pour le coup pour eux. Mais je laisse à tout le monde, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils se mettent sous la dent les mercredis. Le dimanche, journée off, vous pouvez bien sûr faire des activités, mais voilà, pas de crossfit en tout cas, et je vous conseille de dormir, si possible, un peu plus que dans la semaine, et de manger un petit peu plus calorique. Niveau nutrition et alimentation, on va bientôt pouvoir collaborer avec une personne qui va nous donner du contenu, il va vous proposer des suivis personnalisés pour pouvoir voilà, à nouveau passer un stage, un cran supérieur dans votre fitness. Voilà pour ce nouveau cycle. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, Facebook ou plutôt Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire ce cycle pour les personnes qui sont déjà chez nous. Et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, c'est vraiment le moment idéal pour rejoindre la programmation et pour pouvoir progresser sur ces 6 semaines de nouveau cycle. Merci à tous et bonne session, bon entraînement. Ciao.